Bonjour à tous. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à liker, commenter et partager la vidéo. Débutons tout de suite ce 9e épisode de l'actu du front. Commençons du côté de l'américain General Dynamics, puisque celui-ci a présenté près de Washington son nouveau concept, le char de combat Abrams X. Dans la présentation de son char, l'industriel a indiqué que le nouvel Abrams aura une masse plus réduite que les presque 77 tonnes de l'actuelle version 7 V3. Ce sera une première dans l'histoire de ce char, les évolutions successives s'étant toujours accompagnées d'un gain de poids conséquent, la première version entrée en service en 81 ne pesant que 54 tonnes. Qui dit perte de poids, dit mobilité accrue, facilité de déploiement et consommation réduite. Concernant la consommation, General Dynamics a insisté sur la motorisation de l'Abrams X. Celle-ci fera en effet appel à un groupe autopropulseur hybride, technologie qui semble promis à un bel avenir. La société française Arcus ayant développé un dispositif similaire permettant de réduire de 60% la consommation d'un char Leclerc. Cette consommation réduite devrait amener de nombreux avantages. Ainsi, ses besoins en énergie seraient 2 fois moins importants que l'Abrams actuel, qui ne dispose plus que de 150 à 200 km d'autonomie. Quand on voit le nombre de chars abandonnés par l'armée russe en Ukraine simplement par manque de carburant, réduire la consommation et donc la logistique sera un atout majeur pour les futurs blindés. La baisse de consommation aura aussi un effet sur la signature thermique et sonore du blindé. Un des plus grands changements, si ce n'est le plus grand de cet Abrams X, c'est le passage à un équipage de 3 hommes contre 4 actuellement, ce qui laisse penser qu'il sera équipé d'un chargeur automatique. Changer de système de chargement permet ainsi de redessiner la tourelle, de la faire gagner en légèreté et de la penser d'origine pour intégrer un système hard-kill indispensable pour un blindé du XXIe siècle. Plus qu'une évolution classique, l'Abrams X se présente par l'industriel comme un reboot de son modèle historique. S'il n'est pas destiné à révolutionner le char lourd, il permet à General Dynamics de proposer à l'US Army et ses alliés une solution de transition en attendant les prochaines générations de blindés qui devraient arriver aux environs 2030-2035. Continuons du côté des États-Unis, où General Motors Defense va développer un prototype de bloc batterie destiné aux véhicules militaires américains. En effet, l'US Defense Innovation Unit a engagé General Motors pour développer un prototype de bloc batterie à des fins de test et d'analyse. En vertu de l'accord, l'industriel utilisera sa technologie la plus avancée, la plateforme Ultium, qui peut être installée sur des véhicules militaires tactiques. En juillet, l'armée américaine a choisi l'industriel pour livrer un véhicule Hummer tout électrique à des fins d'évaluation. La démonstration vise à présenter un véhicule militaire à propulsion électrique qui a le potentiel de réduire la dépendance aux énergies fossiles dans les scénarios opérationnels. L'idée de voir un véhicule militaire ou un blindé électrique sur un champ de bataille pourrait prêter à sourire. Pourtant, ce type de motorisation pourrait avoir de nombreux avantages et l'US Army semble étudier la question. En effet, on a appris il y a quelques mois qu'elle avait missionné plusieurs entreprises américaines pour développer un mini-réacteur nucléaire mobile. Celui-ci aurait de multiples fonctions comme alimenter une base et réduire ainsi le besoin en carburant, alimenter des armes à énergie dirigée ou encore recharger les véhicules. Continuons en Crimée, où le pont reliant la Crimée à la Russie a été partiellement endommagé ce samedi 8 octobre. Inauguré en 2018 par Vladimir Poutine, ce pont est devenu le symbole de l'annexion de la Crimée par la Russie. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le pont de Crimée est essentiel pour la logistique des forces russes basées en Crimée, puisqu'il permet d'approvisionner celle-ci depuis le reste du territoire russe. D'où sa protection renforcée, avec notamment la mise en place de barges dotées de réflecteurs radars et de systèmes de défense aérienne. Moscou avait prévenu. Même si le risque d'une attaque était faible, toute atteinte contre ce pont donnerait lieu à des représailles. Or, au lendemain du 70e anniversaire de Vladimir Poutine, le pont de Crimée était la proie des flammes, après une explosion près de wagons-citernes contenant de l'essence, survenue aux environs de 6 heures heure locale. On ne sait pas encore parfaitement la cause de l'explosion. L'hypothèse d'un camion rempli d'explosifs est à privilégier, mais on peut voir sur une vidéo de caméra de surveillance un bateau passé sous une arche au moment de l'explosion. Quoi qu'il en soit, la réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre et 2 jours plus tard, les forces russes ont lancé une vaste campagne de bombardement contre l'infrastructure énergétique ukrainienne, des frappes ayant été signalées dans tout le pays. D'après le commandant en chef ukrainien, la Russie aurait lancé 75 missiles, dont 41 auraient été interceptés par la défense antiaérienne. Des drones de combat ont également été utilisés, probablement des munitions rôdeuses Shahed 136 iraniennes. Par ailleurs, la Moldavie a affirmé que 3 missiles de croisière lancés par des navires russes en mer Noire auraient traversé son espace aérien.
Si la destruction partielle de ce pont est un nouveau coup dur pour la Russie, cette attaque semble avoir fait bouger les lignes, puisque le président biélorusse Alexandre Loukachenko a annoncé le déploiement de troupes communes avec la Russie. Selon lui, l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie prépareraient une attaque contre son pays. Il déclare, je cite, « Du fait de l'aggravation de la situation aux frontières occidentales de l'Union russo-biélorusse, nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Russie et de la Biélorussie. L'entraînement en Pologne, en Lituanie et en Ukraine de combattants comprenant des radicaux biélorusses pour mener des sabotages, des actes terroristes et un soulèvement militaire dans le pays devient une menace directe. À travers des canaux non officiels, on nous a prévenus d'une frappe en préparation depuis le territoire ukrainien sur la Biélorussie. » La Russie et la Biélorussie n'ont apporté aucune information sur ce groupement militaire commun, mais l'arrivée des forces biélorusses chez son voisin marquerait une nouvelle escalade du conflit en Ukraine. Car même si la Biélorussie a déjà prêté son territoire à l'armée russe pour son offensive contre l'Ukraine, l'armée biélorusse n'a jamais participé jusqu'ici au combat sur le territoire ukrainien. À quoi jouent les États-Unis en Inde ? Alors que les autorités indiennes n'ont toujours pas annoncé leur choix entre le Rafale et le FA-18 Super Hornet concernant l'achat de 26 avions pour armer le nouveau porte-avions INS Vikrant, une décision américaine pourrait bien sévèrement handicaper l'offre de Boeing. En effet, les autorités américaines ont rendu un avis favorable afin de permettre au Pakistan de moderniser une partie de sa flotte de F-16, provoquant la colère et une certaine incompréhension des officiels indiens. L'autorisation d'exportation porte sur des évolutions logicielles, des pièces de rechange et divers supports techniques, et ne représente pas une évolution majeure des capacités offensives ou défensives des F-16 pakistanais selon Washington. Toutefois, ces arguments ne semblent pas calmer la colère de New Delhi. Il semble que la décision de Washington de lever l'embargo technologique vers Islamabad imposé par Donald Trump a été influencée par la position neutre indienne vis-à-vis de la Russie au sujet du conflit en Ukraine. Joe Biden a rencontré le Premier ministre pakistanais le 22 septembre avec l'évidente ambition d'une renormalisation des relations entre les deux anciens alliés. Pour Washington, il s'agit de tenter de briser la mainmise de Pékin sur l'économie et la défense pakistanaise. Mais pour les autorités et l'opinion publique indienne, ce changement de posture est perçu comme un revirement difficile à accepter de la part des États-Unis. Pour New Delhi, le Pakistan est l'adversaire historique qui a déjà par 3 fois attaqué le pays. De fait, l'assouplissement des relations américano-pakistanaises passe très mal. De fait, il est probable que ce changement dans les relations entre les États-Unis et le Pakistan aura une influence notable dans les arbitrages à venir concernant notamment les programmes d'équipement de défense, comme c'est le cas du programme MRCA-2 pour remplacer les MiG-21 et Jaguar de l'Indian Air Force, mais également concernant le programme d'acquisition de 26 chasseurs embarqués pour armer le porte-avions INS Vikrant. Finissons notre épisode avec un sujet récurrent de la chaîne, le canon César. En effet, l'armée tchèque est intéressée par l'acquisition de 10 autres canons français César. La raison évoquée au journal CTK par la porte-parole du ministère de la Défense, Klára Kristofiková, est la détérioration de la situation sécuritaire en Europe. La République tchèque avait déjà conclu un contrat avec Nexter pour l'achat de 52 canons pour environ 350 millions d'euros. La valeur du contrat et la date de conclusion de l'avenant sont toujours en cours de négociation, mais la porte-parole a ajouté que le contrat pourrait être signé avant la fin de l'année. Dans l'armement de l'armée tchèque, ils remplaceront les canons Dana tchécoslovaques de 152 mm, entrés en service dans les années 80, qui ne répondent plus aux exigences de l'OTAN en matière de portée et de calibre utilisé. Si les premières pièces seront produites en France, la plupart des travaux seront réalisés en République tchèque par une entreprise tchécoslovaque, qui fournira les châssis Tatra et les cabines blindées. La semaine dernière, je vous parlais d'une possible livraison de César supplémentaires prélevés sur une commande faite par le Danemark à la France. Lors d'une interview, Emmanuel Macron a confirmé que la France allait bien livrer 6 Césars supplémentaires. Finissons avec une vidéo pour le moins atypique de la part du ministère de la Défense ukrainienne qui demande avec beaucoup d'humour des Césars supplémentaires à la France.
Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.